Dans cette vidéo, on découvre une étude facile du guitariste et compositeur français Napoléon Coste qui introduit la connaissance sur les notes aiguës en bas du manche et qui permet de développer le phrasé musical. Salut à tous, c'est Robin Meis. La référence exacte du morceau est l'étude numéro 4, ED18 de Napoléon Coste. Je vous la joue en entier pour que vous puissiez d'abord l'écouter. C'est mignon, n'est-ce pas? D'ailleurs, si vous aimez, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, c'est un bon soutien pour la chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, soyez sûr que ce soit fait avec la cloche activée pour être averti des prochaines vidéos. Alors, je laisse la partition et tablature dans la description de la vidéo. Mais pour ceux qui ne sont pas familiers avec les notes aiguës en bas du manche, je propose de montrer celles qu'on rencontre dans cette petite étude. Les notes aiguës du morceau seront souvent jouées en 9e position. Placez donc la main sur le manche de manière que le premier doigt se trouve en face de la 9e case. D'ailleurs, sur la partition, le chiffre romain 9 représente justement la position dans laquelle on doit se trouver pour jouer les notes écrites. Je précise aussi que la tonalité du morceau est La majeur, ce qui signifie que toutes les notes Fa, Do et Sol sont altérées d'un dièse. Sur la première corde, nous rencontrons le Do dièse aigu à la 9e case. Comme on est en 9e position, jouez-le avec le premier doigt. Sur la case à côté, la 10e case, se trouve le Ré aigu qu'on peut réaliser cette fois en utilisant le 2e doigt. Et à la 12e case, en utilisant le 4e doigt, on rencontre le Mi aigu. Sur la 2e corde, nous rencontrons le Sol dièse aigu à la 9e case en utilisant le premier doigt. Sur la case à côté, la 10e case, se trouve le La aigu en utilisant le 2e doigt. Et enfin, à la 12e case, en utilisant le 4e doigt, on rencontre le Si aigu. Attention que dans le morceau, à la mesure 11, ce même Si aigu sera plutôt joué sur la 7e case de la première corde. Et voilà, c'est tout pour les notes situées en 9e position. Finalement, il n'y en a que 6. Je vous les joue dans une petite gamme descendante, Mi, Ré, Do dièse, Si, La, Sol dièse. Je ne vais pas expliquer plus de notes, je vais considérer que vous connaissez déjà les notes en première position, deuxième, etc. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir une autre étude, une autre vidéo que j'ai réalisée. Cette fois, c'est une étude de Fernando Sor, destinée à des plus grands débutants encore. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le petit i d'information. Maintenant, parlons un petit peu des particularités de cette étude. Techniquement, on rencontre souvent des changements de position. Comme vous pouvez le constater en analysant les chiffres romains au-dessus des notes, on commence en 9e position. Mais déjà à la 5e note, on passe en 2e position. Essayez donc, quand vous déplacez la main, d'aller du point A au point B à chaque déplacement. Je veux dire par là qu'il ne faut pas déplacer la main trop loin en haut ou en bas du manche. Soyez précis de manière à ne pas devoir rectifier la position par la suite. Ne vous inquiétez pas, ces déplacements ne sont vraiment pas difficiles. On voit clairement que Napoléon Coste a écrit cette étude pour débutants car chaque déplacement est précédé par une corde à vide, ce qui permet de déplacer la main tout en douceur pendant qu'une corde à vide résonne. Au niveau musical, ce qui m'intéresse ici, c'est le phrasé. Vous pouvez remarquer sur la partition
des grands arcs de cercle reliant plusieurs notes entre elles. Ce sont ces arcs de cercle qui vont déterminer les petites phrases de l'étude et surtout elles détermineront quand est-ce qu'on peut respirer entre guillemets. Même si nous ne jouons pas un instrument avant où la respiration est nécessaire pour produire le son, nous pouvons tout de même nous en inspirer dans la manière de jouer. Ici, le paramètre qu'on va essayer de développer, c'est le timing, le moment où on pose les notes. Je pourrais me contenter de jouer toute l'étude en jouant toutes les noires régulières comme un robot comme ceci. Mais cela pourrait être un peu ennuyant à l'écoute. C'est donc intéressant de développer le phrasé. Entre chaque arc de cercle, je vais prendre un léger moment d'arrêt, vraiment très subtil. En plus de cela, je fermerai mes phrases, tout comme quand on parle, on termine une phrase en fermant par un point. Voici l'exemple sur les premières mesures. Donc voilà, une fois le morceau maîtrisé, pensez à développer le phrasé musical pour rendre la musique d'autant plus intéressante. Dites-moi dans la section des commentaires si vous aimez ce format où je prends une étude simple et j'explique un peu comment l'interpréter correctement, quels sont les points techniques et musicaux sur lesquels mettre un point d'attention, etc. N'oubliez pas le pouce en l'air et l'abonnement avec la cloche activée. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!